Bonjour à toi fan de cuisine et bienvenue pour une vidéo qui sort un peu du concept que j'ai l'habitude de faire. On va s'attaquer à une théorie sur le manga Shokugeki no Soma, ou Food Wars, vous appelez ça comme vous voulez. N'ayant pas fait de recherche pour savoir si cette dernière avait été explorée ou pas, tous les dires que je pourrais énoncer dans cette vidéo pourraient avoir été déjà utilisés par d'autres youtubeurs avant moi. Donc ne m'en voulez pas et profitez de mes arguments afin d'éventuellement les contrer ou de me donner le comment du pourquoi ma théorie ne pourrait être validée. Voilà, sur ce, commençons donc par la question importante qui est: pourquoi la mère de Soma n'apparaît pas dans le manga ? Déjà, avant de parler de cette mère inconnue que personne n'a jamais vue dans aucun des supports, que ce soit l'anime ou bien le manga, on va parler du père de Soma, Saiba Joichiro. Dans les derniers chapitres du manga, plus précisément le 273, pendant une discussion avec Irina, le chef d'Ojima nous confirme bel et bien que le sang de Saiba coule dans les veines de Soma, et que par conséquent il s'agit de son fils biologique. Jusqu'à maintenant, et ça peut paraître bête, mais je ne pensais pas que Soma était son fils légitime, tout du moins qu'il était son vrai père. Les deux ne se ressemblent pas vraiment, même si au niveau du caractère ils sont très similaires. Cela pouvait être un tour joué par les auteurs pour nous mener sur cette piste-là, car pour appuyer mes propos, il aurait très bien pu ne pas être son fils. Les enfants reproduisent ce que font les grandes personnes, avec pour seul adulte présent comme famille. Soma aurait très bien pu reproduire et acquérir le même tempérament que Joichiro, mais en vain, c'est bel et bien son père biologique. Pourquoi je vous ai parlé de son père? Eh bien, c'est un premier point à explorer pour la théorie. Et pourquoi cette chère maman n'est pas là? Soma ne porte pas le nom de famille Saiba. Ça peut paraître dérisoire car on peut décider de faire le choix de garder le nom de sa mère. Je peux en prendre un exemple simple dans la Japanimation. Ace dans One Piece a gardé le nom Porgas en mémoire de sa mère, et surtout car il refusait catégoriquement de porter celui de son père Roger. Là pour moi cette piste est totalement inenvisageable. Pourquoi? Eh bien Soma n'a jamais parlé de sa mère, il ne semble donc même pas la connaître, ce qui est étrange d'ailleurs, et il est en bon terme avec son paternel, donc cette piste est à éviter. Pourquoi alors? Eh bien pour moi, et ça rejoint un second point, le restaurant familial, le Yukihira. Soma porte le nom du restaurant. Pourquoi? Asseyez-vous bien sur quelque chose, la théorie commence maintenant. Soma ne porte pas le nom de Saiba, mais Yukihira en mémoire de sa mère décédée. Après la naissance de Soma, Madame Yukihira, elle-même chef cuisinière, bien sûr, quelques temps plus tard serait décédée d'une maladie ou d'autre chose. En mémoire de sa femme et leur fils Soma, lui ressemblant plus du fait de ses beaux cheveux rouges, lui aurait donné le nom de Yukihira. Et quelques années plus tard, ce dernier aurait ouvert un restaurant de quartier au nom de sa femme bien-aimée disparue. Voilà, ce sont les seuls arguments que j'ai en poche. Je peux explorer pas mal d'autres pistes, mais elles sortent trop du contexte. Sans en douter, Saiba Joichiro n'a eu qu'un seul amour dans sa vie, la mère de Soma. Durant les derniers chapitres du manga, de nombreux doutes ont fait suspicion sur le fait que Saiba aurait eu un deuxième fils. Ce qui s'est avéré négatif, de fait une révélation encore une fois, du chef d'Ojima, ce dernier n'étant ni plus ni moins qu'un simple disciple, mais qui pour Saiba était pour lui un deuxième fils. Je m'éloigne un peu, je pense donc qu'il est temps de se quitter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Voilà, j'aurais pu explorer d'autres pistes par rapport à cette théorie, ça a été très court, mais comme je vous l'ai dit, en fait c'était pour moi la piste la plus plausible à explorer, même si je pense que c'est pas ce que les auteurs eux ont pour l'instant en ligne de mire, mais j'espère quand même qu'on aura une réponse car ça me semble quand même important, hein, parce qu'il arrive qu'il y a des animés ou des mangas où le héros n'a tout simplement pas de parents et dont le développement n'aura jamais lieu. Et parfois ça a son importance parce qu'il est le fils de quelqu'un d'important ou sa mère était quelqu'un d'important dans le scénario, mais on nous l'apprendra plus tard, etc. Donc je pense que ça reste quand même quelque chose qui peut être exploré par la suite, et j'espère que les auteurs nous donneront quelques petits indices avant la fin du manga qui, d'après les gens et qui, d'après une grosse partie de la communauté, arriverait très clairement sur son arc final, tout du moins que l'arc présent actuellement serait l'arc final. Voilà, c'était juste ceci dont j'avais envie de parler avec vous. J'espère que la petite théorie vous a plu. Si elle a déjà été explorée, ne m'en voulez pas, je n'ai pas fait de recherche avant. Donc voilà.
Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, on se retrouve pour une prochaine, c'était Sori-san, et bye tout le monde.